le professeur Serigne Khadim Rassoul Thiam, leader du parti Alliance sénégalaise pour une république émergente et citoyenne, leader du mouvement Génération Gëm Yàlla Xam Sa Bopp Gëm Sa Réew, qui n'a absolument rien à voir avec Gëm Sa Bopp de mon frère et ami Bougan. Nous incarnons Génération Gëm Yàlla Gëm Sa Bopp Xam Sa Bopp Gëm Sa Réew par le parrainage. Le parrainage, dans l'absolu, c'est bien. Mais dans la structuration de ce projet, il manque une partie très importante, c'est l'éthique du parrainage. Et c'est ce que je vais faire un rapport encore comme je l'ai déjà fait pour le président Macky Sall. Parce que si les Sénégalais n'ont pas compris, y compris même des intellectuels qui n'ont même pas compris pourquoi ce parrainage, pourquoi le parrainage. Il en existe trois types de parrainage. Le parrainage administratif, qui est du ressort du ministère de l'Intérieur, le parrainage des élus, les élus, et le parrainage citoyen. Et les deux ont été écartés. C'est pour ça que je dis, mais bravo, le président Macky Sall, sinon ce serait une cacophonie républicaine qu'aucun Sénégalais n'aurait accepté. Mais est-ce qu'il y a une vérité de ce parrainage? La réponse est qu'il n'est pas le premier à le faire. Et il me semble qu'en 2012, ça a été fatal pour le ministre et président de TFM, M. Youssou Ndour. Donc le parrainage, ce n'est pas une création du président Macky Sall. Ça, il faudrait que tous les Sénégalais le sachent. Donc le parrainage des élus, pourquoi ce n'est pas bien? Parce que Macky Sall a plus d'élus contre dans ce pays. Donc s'il l'a écarté, donc c'est un pas pour une démocratie sereine au Sénégal. Le parrainage des citoyens, il renvoie tous ceux qui sont des présidentiables vers le peuple. Nous avons 56 000 communes et d'arrondissements dans ce pays. Et il suffit tout simplement que dans chaque commune et d'arrondissement, qu'on ait un seul signataire pour être présidentiable. Donc il ne faudrait pas que l'opposition ou les gens qui sont épris d'autres valeurs, qu'ils essayent de bloquer notre démocratie. Et pourquoi le parrainage est une avancée de démocratisme et de qualité? Vous conviendrez avec moi qu'un présidentiable coûte 2 milliards 100 millions de francs CFA qui sera payé par les Sénégalais. Ce n'est pas dans la poche du président Macky Sall. Ce sont les Sénégalais qui vont payer. Et 2 milliards francs pour les présidentiables, il faudrait aussi qu'on ait des présidentiables mais de qualité. Ce n'est pas n'importe quel Sénégalais mais lambda sans choquer qui que ce soit. Donc c'est de l'argent, c'est du gaspillage. Et à partir de là, le parrainage est un filtre démocratique qui permettrait à notre économie nationale de ne pas fermer des dépenses mais excessives. Par exemple, 100 présidentiables, ça fait 210 milliards de francs CFA, et eu égard au fait que dans ce pays nous avons des urgences, ça je le dis, je pèse et je sous-pèse mes mots. L'élection présidentielle qui aura lieu le 24 février 2019, moi je suis vraiment d'un pessimisme rarissime parce qu'il y a trop de problèmes et au lieu de se concentrer sur des feuilles de route conséquentes, dire aux Sénégalais qu'est-ce que nous devons faire pour après le 24 février, sur l'école, sur la santé, sur la pénurie d'eau, sur notre police, notre armée, sur le pétrole mais du Sénégal. Et tout ça, pour l'instant, je n'ai entendu ou écouté sur ces soi-disant présidentiables, quelqu'un qui aurait présenté quelque chose de talentueux, de sérieux, d'efficace aux Sénégalais. Et c'est pour ça que je l'ai dit, les médias devraient organiser des primaires médiatiques pour tous les prétendants au pouvoir, pour que les Sénégalais sachent qui est qui. Parce que n'importe quelle personne qui va aller me chercher des fonds étrangers, et on ne sait pas qui serait derrière ces gens-là pour diriger le Sénégal, mais c'est grave.